Ne vous faites surtout pas piéger par ce léger rebond sur le Bitcoin parce que vous allez voir avec moi dans cette émission que le Bitcoin n'est pas dans une disposition haussière mais que bien au contraire, malheureusement, il pourrait retracer plus profondément. Donc restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, je vais vous montrer ça en détail. On va aller voir ensemble le Bitcoin, on va voir le crypto total, la Bitcoin dominance, on va analyser Ethereum, le gold ainsi que le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 4 mai 2023 et il est actuellement 10h54 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, je vous dis de faire attention à ce léger rebond sur le Bitcoin. Aujourd'hui on voit un petit peu de vert dans nos portefeuilles, mais ce n'est pas le moment, vous allez voir, d'essayer de FOMO et de se dire que ça y est, c'est bon, le Bitcoin va repartir à la hausse. Non, pour l'instant bien au contraire, on va voir ça ensemble dans cette émission, que le Bitcoin est toujours dans une disposition qui est plutôt frileuse et qui s'avérerait potentiellement un retracement plus important. Donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que je vais vous montrer tout ça en détail. On a ici un Bitcoin qui pousse de 1,3% sur la journée, certains altcoins qui réalisent des meilleures performances même que le Bitcoin, et c'est d'ailleurs pour cette raison en partie que je pense que nous sommes sur un piège, étant donné que quand on vient essayer de faire pumper les altcoins alors que le Bitcoin est dans une mauvaise disposition, c'est généralement pour essayer de faire rentrer un maximum d'investisseurs dans les altcoins pour qu'ils aient peur de rater le train et que finalement on vienne récupérer toute leur liquidité. On voit un Ethereum qui pousse bien évidemment un petit peu plus que le Bitcoin, 1,8% sur la journée, ADA Cardano avec exactement la même performance. On voit Polkadot qui pousse là aussi de 1,1%, le Avax avec 2,1% et le Matic avec 1,2%. On voit même le petit Solana ici qui pousse une petite performance de 1,8% sur la journée. Bref, une map entièrement dans le vert pour ce début de journée, mais encore une fois, restez prudents, tout n'est pas encore joué et bien au contraire, le Bitcoin est plutôt dans une disposition baissière et ça c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Sur le Scalpex Index, on y voit un Crypto Fear and Greed dans la joie 64, donc ça montre une fois de plus que la majeure partie des investisseurs sont euphoriques et qu'ils pensent que le Bitcoin va continuer sa hausse et que ici on a largement de belles opportunités. Et comme vous le savez, généralement quand la majeure partie du marché pense qu'on va partir dans une certaine direction, eh bien les whales, donc la smart money, font totalement l'inverse afin de récupérer les liquidités. Donc on voit que cette joie actuellement sur le marché crypto-monnaie a du mal à redescendre et ça c'est souvent un signe ici de top local qui pourrait amener du coup évidemment à un retracement un petit peu plus profond. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente ce matin. Donc pour l'instant ici, je vous rappelle qu'on est en 4 heures sur le Scalpex Index. Il n'y a pas grand chose à dire. Le prix n'a pas vraiment d'action, donc ce qu'on appelle l'action price, l'action du prix. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'action price. On est plus sur de la liquidation. Long short, on veut que personne ne se positionne. On vient chercher des shorts, on vient chercher les longues, chercher des shorts, chercher des longues. Donc pour l'instant, c'est vraiment ici quelque chose un petit peu d'aléatoire, mais les structures commencent à se dessiner. Évidemment, vous le rappelez, on est toujours ici dans ces M qui se dessinent, donc des dispositions qui restent baissières ici en 4 heures. Donc à court terme, la dynamique est toujours baissière. On voit que pour l'instant, on essaye de faire des bottoms de plus en plus hauts, mais on n'arrive pas à regagner les tops précédents. Donc c'est là évidemment que tout se joue, vous le savez. Si on voit le Bitcoin revenir chercher ici ses tops précédents, donc ceux ici aux 30 000 $, eh bien à ce moment-là, il se peut qu'on ait une chasse aux liquidités short dans un premier temps. Est-ce que cela veut dire que ce sera le moment de rentrer? Non, pas forcément, puisqu'on pourrait faire juste cette petite chasse et se faire directement réintégrer. Donc ça viendrait juste chercher tous les shorts pour par la suite aller chercher tout simplement l'objectif baissier qui cherchait à se mettre en place. Mais à l'inverse, une fois de plus, si on continue ici de réaliser des tops plus bas que les précédents, donc si on continue évidemment de rester dans cette théorie de dos dans une dynamique baissière, puisqu'on fait des tops de plus en plus bas et des bottoms de plus en plus bas aussi, puisque là ici, tac, donc il faudrait maintenant aller chercher un bottom plus bas que celui des 27 157 $. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait aller le chercher? Eh bien parce que je vous rappelle qu'on a cassé ce range, donc ici cette zone de résistance, le rectangle rouge que vous voyez ici, on l'a réintégré et lorsqu'on est allé le réintégrer, on est juste revenu chercher les mèches ici. Mais on n'a pas cherché cette zone de liquidité ici et tout ce qui se passait sous le range. Et pour rappel, quand on est dans un range, évidemment, il y a beaucoup de liquidités qui s'accumulent. Il y a des liquidités qui s'accumulent chez les shorts au-dessus du range
et des liquidités longues qui s'accumulent en dessous du range. On est allé chercher les liquidités short avec ici ce mouvement, mais on n'est pas allé encore chercher les liquidités longues. Donc ce qu'on est potentiellement en train de faire ici, c'est d'accumuler un maximum de liquidités longues. Ici, on essaye de faire rentrer beaucoup de personnes dans le train. Donc on leur crée ici de l'euphorie, on leur dit ok, ça va potentiellement repartir. Et finalement, à un moment donné, on risque de trouver une résolution baissière pour déjà aller chercher ces liquidités. Et si vous restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, vous allez voir avec moi que le Bitcoin nous partage un réel objectif baissier, et ce grâce à une figure chartiste qu'on va aller voir tout de suite ensemble. Donc on va passer directement maintenant sur le Bitcoin en daily. Je vais vous montrer exactement ça et exactement la figure qui est peut-être en train de se dessiner. Donc on voit que le Bitcoin ici est toujours dans cette même disposition. On était dans ce range ici de consolidation, cassure haussière, réintégration. Et là, bien, et regardez ici, en fait, on est juste en daily venu mettre en place des mèches au-dessus de la zone de résistance des 29 263. Mais on n'a pas trouvé de clôture daily au-dessus du range. Donc on a bien fait ici une réintégration et on assiste actuellement simplement à un double retest de la borne haute. Donc la borne haute, c'est une zone de résistance. Si en daily, on ne trouve pas de clôture au-dessus des 29 278 $, alors c'est un très mauvais signal. Regardez ici, on vient faire réintégration, M-top ici, et donc évidemment la dynamique ici qui est baissière puisqu'on est toujours dans des situations de M, ici premier M, ici on est sur un deuxième M actuellement, donc ça ferait ici un mouvement bien plus baissier. C'est pour cette raison que vous devez absolument rester prudent. Pour l'instant, le Bitcoin ne nous montre toujours pas de signe de force. On est sur le fameux triple top, je vous en ai déjà parlé. En ce moment, la smart money ne cherche plus juste des M-top, donc des double top, on met en place des triple top. Ça permet de liquider beaucoup plus de personnes. Et ça permet aussi d'essayer de liquider toutes les personnes qui étaient en train tout simplement de penser être avant-gardistes. Donc quand on se dit ok, je vais commencer à shorter directement ici, non, on revient faire un top juste ensuite derrière pour les liquider et après seulement on repart plus bas. Donc prudence par rapport à ça ici, triple top, on voit qu'on commence à s'affaiblir. Encore une fois, on a toujours ces énormes signaux de distribution de la part de la smart money. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la smart money, donc les whales, ceux qui détiennent le plus de Bitcoin actuellement, vendent leur Bitcoin à tous les investisseurs débutants qui eux pensent que c'est le moment d'acheter du Bitcoin. Regardez ici toutes les mèches qui ont été revendues, c'est la même chose à ce niveau-là, on est exactement sur la même chose à ce niveau-là, donc on est vraiment actuellement en train de distribuer. On avait eu ici une première phase aussi, une deuxième phase à ce niveau-là, donc là on est vraiment potentiellement à la fin de cette distribution. C'est un petit peu pour cette raison qu'il faut rester prudent, parce que quand on arrive à la fin de la distribution, c'est le moment généralement où on assiste réellement à ici tout simplement cette fameuse pression vendeuse qui se mettrait en place. En plus de ça, si vous le voyez un petit peu, ici on est en chandelier japonais, donc on a souvent un petit peu de mal à le voir, mais on est potentiellement ici dans cette épaule tête-épaule. Et une épaule tête-épaule, vous le savez, c'est une structure de retournement baissière. Si elle se met ici en place en daily, ça pourrait malheureusement pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, nous permettre d'assister tout simplement à un retracement plus important sur le Bitcoin. Donc je vais vous le mettre ici en droite pour que vous le voyez un petit peu mieux. On a ici l'épaule, tête et épaule actuellement qui se met en place. Donc qu'est-ce que ça nous donnerait comme objectif ici si on venait à casser à la baisse cette fameuse épaule tête-épaule, eh bien on reviendrait tout simplement en reportant ici la ligne de coup directement le point le plus haut jusqu'à la ligne de coup ici, et on reporte sur la zone de cassure. Ça nous ramènerait ici directement aux 23 664 $ sur le Bitcoin. Donc comme vous le voyez, ça nous ferait même réintégrer la fameuse zone de support des 25 000 $. Donc prudence par rapport à ça, ça donnerait une correction depuis le point actuel ici sur le Bitcoin de 18,68%. Donc sur les altcoins, ce serait 25, peut-être 30%. Et je vous ai fait une vidéo spécifique hier dans laquelle je vous présente 22 crypto-monnaies qui sont dans une très mauvaise disposition et qui pourraient connaître ces fameux 20 à 30% de correction. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu, parce que peut-être que vous détenez ces actifs dans votre propre portefeuille, et donc il est bien évidemment de connaître ce scénario. À vous de voir après évidemment si vous souhaitez garder encore ces crypto-actifs dans votre portefeuille. Bref, tout ça pour dire qu'on est toujours dans cette mauvaise disposition, on est toujours dans cette phase de distribution, et on est même ici en train de se montrer de plus en plus, j'ai envie de dire, direct, puisque on risque d'avoir une décision rapide. Je pense qu'aujourd'hui ou demain maximum, on va avoir cette décision sur cette zone de résistance. Donc cette épaule, tête-épaule qui se met en place, attention, elle pourrait faire extrêmement mal. Maintenant sur le MACD, comme vous le voyez pour l'instant, on n'a pas
pas de divergence haussière. Donc quand on n'a pas de divergence haussière, évidemment ça montre qu'on n'est pas potentiellement ici dans un W de reprise pour casser des zones de résistance. On a retesté la zone de neutralité et pour l'instant on est en train d'échouer et on avait ici une divergence baissière entre ce bottom ici qu'on avait fait, donc il était à ce niveau là des 19 000 $, et le bottom qu'on est venu faire ici aux 27 000 $. Sachez que ici, en gros, pour vous expliquer qu'est-ce qu'une divergence, eh bien entre ce bottom aux 19 000 et ce bottom qu'on a fait ici au le 24 avril aux 27 280 $, on a utilisé plus de force vendeuse ici que la force vendeuse qu'on avait utilisée tout simplement pour arriver aux 19 000. Donc c'est ici un signal qui est bearish. Ça montre tout simplement que la pression vendeuse est de plus en plus importante sur le Bitcoin et donc que le momentum se déverse à nouveau pour les vendeurs. Sur le RSI, je vous rappelle qu'on est toujours ici sur ce triple top, rejet des 70. Pourquoi est-ce qu'on a connu alors ce petit rebond? Vous allez me dire, eh bien c'est tout simple, je vous l'ai déjà expliqué. Quand on est dans la zone de surachat, donc au-dessus des 70 de RSI, pour pousser tout simplement des 70 jusqu'à en dessous des 50 de RSI, eh bien ça essouffle les vendeurs. Donc dans un premier temps, ce mouvement ici vient essouffler les vendeurs. C'est pour cette raison qu'on assiste à un rebond technique. Mais comme vous le voyez pour l'instant, toujours pas de réel signe d'achat. Et en plus de ça, on est revenu chercher les 50 et vous voyez qu'on est vraiment ici en train de jouer dessus, mais qu'on n'assiste pas à un vrai rebond comme on le connaît habituellement. Donc on est potentiellement en train plutôt de dessiner un M sur les 50 afin de poursuivre le mouvement et donc d'aller chercher cette fois-ci la zone de survente. Et une fois qu'on aura cassé les 50 de RSI ici, donc une fois qu'on les aura cassés à la baisse, alors à ce moment-là, le momentum sera directement pour les vendeurs et ce seront les vendeurs qui domineront le momentum. Donc à ce moment-là, on risque vraiment d'avoir un mouvement déjà bien plus important, bien plus marqué, mais en plus de ça, par la suite, tous les rebonds ne seront potentiellement que des rebonds techniques avant que les vendeurs continuent d'essayer tout simplement d'assouplir leur force. Donc vraiment prudence les amis, actuellement gros signaux sur le Bitcoin qui montrent que la smart money distribue, il y a une forte pression vendeuse, on est à peine en train d'essayer de sauver le ruban puisque c'est un petit peu lui qui nous offre ce rebond technique, mais grâce à ce rebond, on peut avoir peut-être quand même des bonnes zones de sortie potentielles sur certains altcoins quand on est encore dedans et qu'on ne savait pas qu'en sortir. Eh bien si jamais de votre côté, évidemment une fois de plus, vous trouvez que dans votre plan d'action d'investissement, vous ne voulez pas prendre le risque de prendre 20 ou 25% de correction, alors ici on pourrait avoir quelques zones de sortie intéressante. Je vais vous passer maintenant directement le crypto total. Sur le crypto total, c'est un petit peu moins avancé que sur le Bitcoin, puisque là, on est tout simplement toujours sous cette énorme zone de résistance. Donc là, on arrive à rien. Entre les 1180 milliards et les 1570 milliards, on a fait ici cette réintégration immédiate. Et là, comme vous le voyez, on dessine du M sur cette zone de résistance. Et là, c'est encore plus marqué sur les altcoins. Regardez la phase de distribution. Regardez toutes ces mèches qui sont revendues ici, ici, ici. Et là, vous voyez beaucoup de mèches qui sont rachetées. Donc, ça montre concrètement que ici, on a vraiment un échange de liquidités qui est en train d'être fait et que c'est potentiellement la smart money qui est en train de dumper ses actifs, tout simplement, en train de les vendre aux investisseurs débutants. Donc, soyez prudents. La disposition est la même ici, épaule, tête, épaule. Donc, vous le voyez, si on casse cette ligne de coup, hein, c'est exactement celle-ci là que je vais vous tracer directement à ce niveau-là. Donc ici, on aurait environ la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Donc si on vient la casser à la baisse sur le crypto total, je vais vous montrer exactement l'objectif de où est-ce que ça pourrait nous ramener. Ça pourrait nous ramener directement dans cette zone ici aux 979 milliards. Donc on reviendrait tester la zone de support des 1000 milliards et on pourrait même la céder à la baisse. Donc prudence par rapport à ça, c'est pas du tout un bon signal. Ça donnerait une correction depuis le point actuel sur les altcoins, une correction encore de plus de 16%. Donc soyez prudents et faites en sorte de vous mettre en sécurité. Si vous regardez ici, c'est pareil sur le RSI, on était dans les 70, on est revenu sous les 50 et là actuellement on est juste en train de faire le fameux double retest des 50, mais normalement les vendeurs vont pouvoir pousser et aller chercher la zone de survente. Donc attention une fois de plus, le crypto total n'est pas du tout dans une bonne disposition. Je vais vous passer maintenant la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui elle est très forte, hein. Regardez-moi ça, on voit vraiment que le Bitcoin actuellement est en train de dominer le marché. Il est ici dans sa zone tout simplement de résistance, quasiment aux 50% de dominance, au 48,67. On assiste actuellement à une consolidation mais à quelques signaux de force malgré tout. Donc pour l'instant on est en fait dans ce range ici sous la zone de résistance. Plus on se met à consolider, plus on a de probabilité de réussir par la suite à aller casser à la hausse. Donc là aussi, il va falloir surveiller ça un maximum parce que si on arrive à s'en affranchir, eh bien on verra de nouveau une dominance du Bitcoin à plus de 50%. Ça veut dire que tout simplement, sur tout l'argent qui est investi sur le marché crypto-monnaie en
globalité, eh bien rien que l'argent investi sur le Bitcoin représente 50%. Donc surveillez bien tout ça, puisque comme vous le savez et comme je vous l'ai déjà expliqué, tout simplement avoir une Bitcoin dominance de plus de 50%, ça changerait à nouveau toutes les règles sur le marché crypto-monnaie, et c'est bien pour cette raison qu'il faut absolument le surveiller. Maintenant on va passer sur Ether. Ether ici toujours la même chose, hein. Je vous rappelle qu'on s'est fait rejeter de la zone de résistance, donc la borne haute, là où on était revenu chercher toutes les liquidités short qu'il y avait. Actuellement on est toujours dans cette disposition qui est plutôt bearish, donc on est ici en train de faire des tops de plus en plus bas, ça continue, il faut tout simplement qu'on vienne pouvoir s'attaquer au bottom précédent. Si on casse les 1817 $ sur Ether tout simplement en daily, donc on vient faire ça, alors à ce moment là on aura vraiment un très mauvais signal, et donc Ethereum reviendrait directement chercher sa trend ici, la trend qui nous ramènerait aux 1369 $ sur Ether, une correction depuis le point actuel tout simplement de 28%. Donc attention ici à cette correction aussi sur Ether qui pourrait avoir lieu, ça pourrait faire extrêmement mal, et ne vous faites pas piéger. Si vous voyez Ethereum ici repartir comme ça aujourd'hui, ne vous faites pas piéger, ça pourrait aussi encore une fois de plus être un M comme celui-ci pour tout simplement continuer et poursuivre le mouvement baissier. Ici on était triple top de divergence baissière entre ce top et ce top sur Ether, même 4 tops puisqu'il y a eu celui-ci aussi. Ensuite, comme vous le voyez ici, on a eu une divergence baissière entre le bottom ici qui nous avait ramené au 1351 et le bottom qui lui nous a ramené au 1798. Donc prudence une fois de plus, le momentum nous montre concrètement que les vendeurs le dominent et que la smart money a changé son billet. L'appareil 70 sous les 50, petit rebond technique, boum, par la suite on devrait avoir la poursuite, donc la continuation de la baisse. Donc sur Ethereum, on est sous une grosse zone de résistance, on n'a plus énormément de force, donc même si vous voyez ici un petit rebond se mettre en place, ne vous faites pas avoir, et au contraire si vous êtes dans Ethereum et que vous voyez qu'on n'arrive pas à casser le top précédent, alors ici ça pourrait être une première zone de sortie afin par la suite potentiellement d'essayer de racheter plus bas. Donc surveillez bien tout ça, on a quand même ici des signaux qui sont bearish sur la majeure partie des actifs que je vous passe. Maintenant je vais vous passer le gold, parce que vous le savez aussi, le gold est souvent avant-gardiste de ce qu'il se passe sur le Bitcoin, et donc c'est pour cette raison que depuis tout à l'heure je vous dis, si vous voyez, donc par exemple là actuellement en gros le prix du Bitcoin fait ça, d'accord, donc on est venu, on a fait ça, on a cassé, on est revenu, on a réintégré, on est ici, d'accord. Si vous voyez le Bitcoin revenir faire un rebond qui repasse au-dessus du top ici, ça ne veut pas forcément dire que c'est boule, parce qu'on peut tout de suite juste faire ça pour liquider les shorts et ensuite repartir et réintégrer immédiatement, et c'est ce qu'il est en train de se passer ici sur le gold, regardez. Donc le gold est venu faire ça, hésitation, on voit qu'on galère, on a du mal, oups. Et là, boum, on est en train de faire la vraie réintégration. Et regardez ici, on est juste venu mettre en place une énorme mèche, 2082 $, nouvelle ATH. On a liquidé les shorts ici, donc toutes les shorts qui pouvaient se positionner, on a tout liquidé. Et là, comme vous le voyez, finalement, on est toujours bearish parce que on est toujours, comme on regarde ici au niveau des tops, on est sur la même ligne que le top précédent. Donc, on est dans une disposition de M ici qui potentiellement sur le dollar risque de nouveau envoyer un certain retracement. On est dans une grosse zone de résistance, hein. Elle nous avait bloqué ici, elle nous avait bloqué ici, donc ça fait 3 fois qu'on échoue à l'intérieur, le fameux triple top, et là on est en plus de ça avec une très grosse mèche. Regardez la pression vendeuse sur cette journée, ça montre concrètement qu'il y a potentiellement trop de personnes, les investisseurs débutants et même les personnes qui ont de l'épargne, qui rentrent à nouveau dans le gold. Et si tout le monde rentre à nouveau dans le gold, c'est que ce n'est plus le moment de rentrer dans le gold. Pour rentrer dans le gold, c'était le moment ici. Maintenant, potentiellement qu'ici, on risque d'avoir de la smart money qui va distribuer. Pourquoi? Parce que là où tout le monde se met à shorter le dollar, vous allez voir avec moi qu'en fait le dollar peut trouver un gros rebond. Donc attention ici à ce M sur le gold, et si ce M se met en place sur le gold, ça enverra encore plus un signal pour envoyer beaucoup plus de probabilité que le Bitcoin risque de corriger. Donc là encore, restez prudent. La clôture daily d'aujourd'hui va être très importante, mais si le gold clôture bien en dessous des 2042 $, alors on a vraiment ici une belle confirmation que le gold risque de corriger. Et nous, évidemment, en tant qu'investisseurs intelligents, on attendra ce retracement pour peut-être essayer de trouver à nouveau un point d'entrée sur le gold. Comme vous le savez, le gold c'est un actif qui peut être très intéressant, mais là au jour d'aujourd'hui il n'est pas intéressant et on voit de mauvais signaux. Là encore, regardez, une divergence, deux divergences, on est sur 3 tops de divergence. Là les 70 nous rejettent, on était juste le rebond technique des 50, donc attention maintenant à aller s'attaquer directement au mouvement plus baissier. Donc prudence sur le gold pour celles et ceux qui détiennent du gold. Une fois de plus, évidemment, à vous de voir de votre côté si dans votre scénario vous êtes prêt à avoir acheté un top, si vous avez acheté dans ces zones entre les 2000 et les 2040 $.
Et maintenant, je vais vous passer le dollar, puisque c'est le dollar qui fait tout. Et regardez ici, une fois de plus, il est venu faire ici un petit faux mouvement baissier à ce niveau-là exact. Et c'est pour cette raison que on a assisté à un petit potentiel bull trap sur le Bitcoin. Regardez ici, on est venu faire ce qu'on appelle un smiling setup. Un smiling setup, c'est quoi? On a ici, on voit en fait de base un W. Mais à l'intérieur de ce W, on a mis en place un M. Et donc là, ici, en fait, ce petit M, tout le monde va se dire, ok, c'est bearish. Et finalement, non, on sauve le bottom précédent et en fait ça fait un W. Donc vraiment prudence par rapport à ça. Là où tout le monde avait cette impression que ça y est, le dollar va casser sa grosse zone de support, et bien finalement elle pourrait ne pas être cassée tout de suite, tout simplement parce que on a déjà dans un premier temps on voit que la smart money défend cette zone, mais surtout dans un deuxième temps parce que tout le monde croit que c'est la fin du dollar, et quand tout le monde croit que c'est la fin du dollar, c'est que ce n'est pas encore la fin du dollar. Donc on pourrait avoir ce rebond et après bien évidemment connaître ici cette poursuite baissière. Et donc là oui, ok, là le dollar, ok, il fait son gros M-top, on vient corriger et on va chercher beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, pour les quelques jours, même semaines à venir sur le dollar, attention à ce rebond qui pourrait avoir lieu. Et si on assiste à ce rebond sur le dollar, eh bien, vous le savez, sur le marché crypto-monnaie, ça risque de corriger. Maintenant, on regarde un petit peu au niveau du MACD. Sur le MACD, sur le dollar, on est quasiment sur la zone de neutralité. On est au-dessus de la zone de neutralité. Donc là aussi, ça montre que les acheteurs dominent le momentum dans un premier temps. Donc on peut être en train de le retester, mais on voit qu'on est bien dans une disposition où on essaye de repartir fortement à la hausse. On a une énorme divergence haussière qui se met en place ici. On voit qu'ici, on a eu une grosse pression acheteuse qui a complètement défendu la pression vendeuse qui était positionnée. Donc surveillez tout ça. Le dollar n'est pas dans une disposition baissière là où tout le monde croit ça. Là, on est pareil. Regardez cette énorme divergence entre ce bottom et ce bottom. On est juste ici aux prémices potentiellement d'un très gros W sur le dollar. Donc attention à cette forte reprise sur le dollar qui pourrait avoir lieu, parce que si elle a lieu, comme je vous l'explique depuis un certain temps, le Bitcoin risque de corriger. Et là, on est en zone de survente. Donc pareil, on a toute la force nécessaire pour par la suite envoyer un mouvement haussier sur le dollar et venir un petit peu rect toutes les personnes qui pensaient que c'était la fin du dollar. Donc attention, surveillez bien le dollar. Si le dollar arrive à sauver son niveau de support, le Bitcoin risque vraiment de retracer plus profondément. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu un maximum. Alors comme vous l'avez vu, évidemment c'est assez compliqué de se dire ok, il ne faut pas que j'achète du Bitcoin alors qu'on voit des petits rebonds. Mais ces petits rebonds sont là pour vous piéger. C'est fait exprès et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on voit des altcoins surperformer le Bitcoin uniquement lors de ces petits rebonds. C'est pour faire rentrer des nouveaux investisseurs. Là où on voit des altcoins surperformer, alors les investisseurs se disent ok, vite, c'est le moment, je suis en train de rater le train sur les altcoins, c'est le moment d'acheter le dip. Mais comme vous le savez, si tout le monde se met à acheter le même dip, eh bien généralement c'est que le dip n'est pas terminé et qu'on va aller plus bas. Donc faites en sorte vous aussi de votre côté de maîtriser vos émotions et de comprendre concrètement qu'est-ce qu'il se passe, quelle est l'action du prix et pourquoi est-ce qu'on pourrait réaliser ça. Comme je vous l'ai montré, le dollar, tout le monde pense que le dollar est fini et justement quand tout le monde pense quelque chose, la majorité du temps c'est que c'est l'inverse qu'il va se passer. Donc soyez bien prudents de votre côté les amis et faites en sorte de vous mettre en sécurité. Donc voilà, en tout cas j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude les amis, on se dit à lundi dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable fin de semaine. Comme d'habitude c'était Cryptologique. Ciao bye bye.